J'ai constaté qu'à chaque fois que je parle de la blockchain autour de moi, la plupart des gens y comprenaient que dalle. Dans cette vidéo, on va tâcher de vulgariser un petit peu tout ça. Pour soutenir la chaîne, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à activer la cloche. Merci à toi. Salut les cryptonautes, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Raph et aujourd'hui on va procéder à l'autopsie de la blockchain en essayant de comprendre son fonctionnement, ses applications et ses avantages. La blockchain est une base de données sous la forme d'une chaîne de blocs juxtaposés. Les informations sont enregistrées de manière cryptée dans chacun des blocs et l'enchaînement des blocs constitue une chaîne de blocs. Par conséquent, il est donc très difficile de manipuler ou de pirater l'ensemble de ces blocs. La blockchain est considérée comme un livre de compte numérique incorruptible. C'est pourquoi la technologie blockchain est aussi appelée technologie des registres distribués. Aucune instance centrale de contrôle, comme une banque ou une assurance, n'est requise pour son bon fonctionnement et ces données sont consultables par tout à chacun. Le fonctionnement de la blockchain apporte ce qui manque donc cruellement dans ce monde, c'est-à-dire de la confiance et de la transparence. Pour moi, ce calepin correspond à une blockchain de boomer. On peut mettre des informations de transactions sur chacune des pages, l'ensemble des pages forme le registre des transactions, mais la grande différence réside dans le fait que si une page ne nous plaît pas dans ce calepin, on peut facilement l'arracher, et si on veut en faire disparaître toutes les informations compromettantes, eh bien il suffit de s'en débarrasser. La blockchain, quant à elle, permet d'instaurer une traçabilité optimale, infalsifiable et inaltérable. C'est pourquoi cette technologie est très clivante, dans le sens où d'un côté le peuple a plus de liberté et peut s'émanciper de l'asservissement institutionnel, et d'un autre côté, les politiques et les lobbies bancaires considèrent cela comme une menace pour le système bien établi. En 2008, et en pleine crise financière, un individu ou un petit groupe d'individus, les cypherpunks, ont publié le white paper de Bitcoin sous le pseudonyme mystérieux de Satoshi Nakamoto. On ne sait toujours pas quelle personne se cache derrière cette vraie révolution. C'est donc la naissance d'un nouveau système électronique indépendant permettant le transfert de valeur d'un individu à un autre de manière 100% décentralisée. C'est un système qui s'autogère et qui est une alternative viable au système financier traditionnel. Et maintenant, regardons tout ça d'un peu plus près. Prenons par exemple Kevin. Kevin veut envoyer de l'argent à Gisèle. Pour ce faire, il passe par un intermédiaire de confiance, une banque. Mais ils doivent tous les deux posséder un compte en banque pour faire le transfert d'argent. Kevin fait un virement vers le compte de Gisèle. La banque vérifie que Kevin a les fonds nécessaires avant de transmettre l'argent à Gisèle. Ce transfert d'argent prend du temps, environ 24 heures, et engendre des frais. C'est donc dans le but de supprimer le tiers de confiance que la blockchain est née. Rapidité, économie, confiance, transparence sont certains des avantages de la blockchain. Et maintenant, plongeons ensemble dans les profondeurs du fonctionnement de la blockchain. Le réseau distribué d'une blockchain comprend des milliers de participants. Pour pouvoir gérer toutes ces transactions et données, un processus automatique de gestion doit être mis en place afin de distinguer les transactions authentiques de celles qui ne le sont pas. Ce protocole, appelé consensus, est créé et stocké dans le premier bloc de la blockchain. Ce premier bloc est nommé le bloc originel. La volonté à l'origine de cette démarche est essentiellement de ne plus avoir une seule entité qui centralise et gère toutes les transactions et de permettre ainsi une traçabilité des données. Il existe différents types de consensus. Le tout premier créé par Satoshi Nakamoto est le Proof of Work avec Bitcoin. Un autre consensus majeur qui se développe actuellement est le Proof of Stake. Le consensus va donc définir les règles et permettre aux nœuds, nodes en anglais, qui sont en réalité des ordinateurs connectés les uns aux autres à travers le monde, à synchroniser les données, à valider les informations et à traiter les transactions. Les nœuds sont donc responsables de la maintenance et de la vérification du registre public des transactions sur un réseau blockchain et détiennent une copie de ce registre à jour. Il est important de noter qu'il existe plusieurs types de nœuds, les light nodes,
full nodes ou encore les master nodes, chacun avec différents niveaux de responsabilité sur les réseaux qu'ils prennent en charge. Avec la blockchain Bitcoin, par exemple, les mineurs sont considérés comme des nœuds. Lorsqu'une transaction est émise par un participant du réseau, elle est ensuite diffusée à l'ensemble des nœuds qui vérifient son contenu. Si les données de la transaction, qui comportent des informations sur le vendeur actuel et le prochain acquéreur, sont authentifiées et validées par l'ensemble des nœuds, alors elles vont s'inscrire dans un nouveau bloc. Le protocole de consensus définit le nombre de transactions TXID contenues dans chaque bloc. Ce nouveau bloc peut ensuite être rattaché à l'ensemble de la blockchain et le contenu de la transaction peut alors être transmis au nouvel acquéreur en toute sécurité. Chacun des nœuds conserve et gère une copie identique et à jour de la base de données de chaque bloc. Ce stockage multiple ainsi que le fait que chaque bloc est systématiquement analysé en fonction des blocs précédents et suivants rend le réseau stable et fiable. Il est peu probable de détruire une blockchain. En effet, pour cela, il faudrait éliminer l'ensemble des nœuds détenteurs d'une copie du registre. Seule une bombe à impulsion électromagnétique qui détruirait tous les ordinateurs de la planète pourrait éventuellement y venir à bout, mais cela reste évidemment un scénario très peu probable. Le Proof of Work ou preuve de travail. Avec le modèle de Proof of Work, les mineurs de crypto-monnaies se font concurrence pour résoudre des problèmes mathématiques complexes à l'aide d'ordinateurs puissants. Les premiers à y parvenir sont autorisés à ajouter le nouveau bloc de transaction et sont ensuite récompensés par de la crypto-monnaie pour leur travail. Ce minage nécessite de par la puissance de calcul demandée un investissement considérable en matériel informatique avec des cartes graphiques ou des ASICs. Les blocs sont constitués de plusieurs éléments. Il y a l'horodatage, qui est une donnée stockée dans chaque bloc en tant que série unique et dont la fonction principale est de déterminer le moment exact auquel le bloc a été extrait et validé par le réseau. On trouve également la valeur de hachage, qui est une condensation des données d'un bloc en un message crypté plus court. Cela permet d'identifier plus rapidement le bon bloc, de le rattacher au suivant et de sécuriser le réseau. C'est en quelque sorte l'empreinte digitale de chaque bloc. À cela s'ajoute le nonce, qui est un numéro aléatoire à usage unique qui vise à sécuriser et à renforcer l'authentification du bloc. Chaque bloc va être une page permettant de stocker un certain nombre de transactions TXID. Le Proof of Stake ou preuve de participation. Avec le modèle de Proof of Stake, les validateurs doivent investir dans la monnaie numérique de la blockchain comme dépôt de garantie afin de pouvoir valider les blocs de transaction. Les validateurs sont choisis pour vérifier un bloc au hasard par un algorithme pondéré. Mais ceux qui possèdent une mise plus importante ou qui jalonnent depuis plus longtemps ont un avantage. Ils reçoivent ensuite une récompense sous forme de crypto-monnaie. De ce fait, certains validateurs font le choix d'associer leur mise afin de créer un node plus conséquent qui aura ainsi plus de chances d'être sélectionné par l'algorithme. La blockchain, qui est au final un registre, possède un potentiel d'application qui dépasse donc la sphère financière. Outre les paiements numériques, cette technologie peut servir au transfert d'autres actifs, comme par exemple des titres, des obligations, des actions, des droits de vote et bien plus encore. Elle peut aussi servir à garantir l'application de contrats intelligents, en anglais smart contracts, qui sont des programmes qui exécutent automatiquement les conditions d'un contrat. Pourquoi les politiques ne voient pas la blockchain d'un bon œil? Déjà en premier, c'est parce qu'une grande majorité des politiques ne comprend absolument rien à cette tech. J'essaie de comprendre, donc je lis beaucoup de choses. Oui, et j'écoute plus précise pour Madame Lebeau, pour la maison du Bitcoin. Où est localisée la plateforme de gestion du Bitcoin? En gros, ils ne voient pas le potentiel de cette technologie qui est là pour rester et qui amène des solutions à différents problèmes que l'on peut rencontrer à l'heure actuelle, comme par exemple l'identité sur Internet, la certification ou la sécurisation des données. Deuxièmement, certains politiques crypto-sceptiques redoutent la perte de contrôle sur le peuple que la blockchain pourrait engendrer. Ils martèlent que ce système manque d'encadrement et devrait être annihilé ou réglementé. C'est pas parce qu'une technologie est nouvelle que l'état de droit et les lois s'en vont. Donc il faut remettre les cryptos dans l'état de droit. Ils mettent continuellement en avant les hypothétiques dérives de ce système comme la consommation en énergie qui serait énorme
ou tout simplement le financement d'activités criminelles. On va débunker ces deux notions qui sont franchement devenues un bon moyen actuellement de tromper les foules sur ce qu'est la blockchain. En effet, la plupart des bitcoins ne sont pas minés en Europe pour une bonne et simple raison. Le coût de l'électricité au kilowattheure. Les fermes de minage se sont essentiellement établies dans des zones où l'électricité est beaucoup plus abordable. De plus, les principaux mineurs utilisent de l'énergie verte ou des surplus d'électricité provenant de barrages hydroélectriques. Le Salvador utilise carrément de l'énergie géothermique issue d'un volcan pour sa ferme de minage de Bitcoin hyper moderne. Le minage en Chine, qui lui était essentiellement alimenté par le charbon, a été banni en 2021. Et franchement, on s'en porte pas plus mal. Ensuite, on suspecte toujours les crypto-monnaies de favoriser les activités criminelles. Mais on a réussi à démontrer que moins de 1% des transactions sont utilisées à des fins criminelles. Pour ma part, j'aimerais bien connaître le pourcentage de monnaie fiat qui est utilisé justement pour des activités illégales. La blockchain n'est pas un système anonyme, mais pseudonyme, c'est-à-dire que chaque transaction est attribuée à une adresse publique qui ne permet pas d'identifier les personnes, mais on ne peut pas exclure la possibilité de deviner leur identité à partir des transactions enregistrées. Franchement, ce n'est pas le système le plus approprié pour faire des activités illicites. Pour ma part, je trouve cet argument particulièrement hypocrite et fallacieux quand on sait que dans certains pays européens, l'argent provenant de la prostitution et du trafic de drogue est directement inclus dans le calcul du PIB. Pour donner des leçons, c'est mieux d'être irréprochable. En 3, nous pouvons également évoquer que la blockchain pourrait mettre à mal l'optimisation fiscale de certains politiques via des systèmes offshore. C'est assez ironique que des politiques prétendent lutter contre le blanchiment d'argent alors qu'ils en sont les experts numéro 1, comme on a pu le constater lors des Panama et des Pandora Papers. C'est un petit peu comme être dealer et prétendre lutter contre le fléau de la drogue. D'ailleurs, cela me fait penser à un haut fonctionnaire français qui a bossé dans la banque Rothschild et qui ne déclare que 550 000 € de fortune. Je ne sais pas pour toi, mais pour ma part, je trouve ça pas très crédible, ou alors c'est un très mauvais gestionnaire, mais dans les deux cas, la situation, elle est inquiétante. La Suisse connaît un développement important dans la blockchain. Les cantons stratégiques comme Neuchâtel ou la crypto-vallée de Zug, qui est le berceau de la fondation Ethereum et Cardano, connaissent un développement qui est juste incroyable et exponentiel avec énormément de projets qui vont sortir d'ici les prochaines années. Dans l'horlogerie de luxe en Suisse, il est désormais possible d'obtenir un certificat blockchain lors de l'achat de certaines marques de montres. Ce certificat garantit la traçabilité de l'achat avec des données sur son propriétaire, la date d'achat ou de revente, la garantie et les maintenances qui ont été effectuées. Cela te permet d'authentifier ton objet et sa valeur, ce qui va permettre de faciliter sa revente ou la passation en cas d'héritage. Et de plus, c'est un excellent moyen de lutter contre les contrefaçons. On peut également évoquer l'excellence de l'éducation suisse avec l'EPFL, l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, ou le PFZ, celle de Zurich, qui développe de multiples projets au sein de la blockchain. Dernièrement, et au niveau local, la plateforme d'e-commerce Coca, qui est très populaire en Suisse, a lancé une offre de tokenisation de sa future brasserie communautaire sur la blockchain Ethereum. Et en quelques minutes, ils ont vendu pour plus d'1 million de francs de tokens. C'est vraiment parti comme des petits pains. En conclusion, la blockchain et ses applications ont un avenir radieux dans de multiples domaines de notre quotidien. On peut penser au domaine de la santé et des soins avec un traitement des données plus efficace et sécurisé entre les différents acteurs, dans le domaine du droit avec tous les types de contrats officiels établis, ou encore de la propriété intellectuelle. Bref, en gros, on peut appliquer la blockchain à pratiquement tous les domaines de notre quotidien. La révolution est en marche, et elle n'est pas prête de s'arrêter. Si la vidéo t'a plu et t'a permis d'un peu mieux comprendre la blockchain, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner à ma chaîne. Merci à toi de m'avoir suivi jusqu'au bout. Ciao!